In Romans 8, Paul writes that we are more than conquerors. What's important to notice is that that's verse 37, which comes after verse 35, where he asks, "Who shall separate us from the love of God? Shall trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, or sword? No, in all these things we are more than conquerors through him who loves us." That's to say, Jesus. Well, in these short clips, you'll hear of some modern-day heroes of the faith who have been through some horrific experiences, but have held on and are indeed more than conquerors. Je m'appelle Romaine Doussabe. Je travaille à la Ligue pour la lecture de la Bible. Je suis née de nouveau. Oui, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi là-bas. Et à l'âge adulte, quand j'ai terminé mes études, je me suis mariée à un mari aussi né de nouveau. Mais malheureusement, après 5 ans de mariage, mon mari est mort suite à un accident. Il est tombé dans une embuscade que les rebelles avaient tendue ici, tout près de la ville. Il venait de l'intérieur et il a trouvé la mort. Quand on m'a annoncé sa mort, j'étais vraiment perplexe, mais comme je savais le Seigneur, j'ai eu courage, j'ai prié le bon Dieu, même quand je voyais que tout était fini, mais le Seigneur m'a réconfortée. Nous étions là, il m'avait laissé 4 enfants. Le premier enfant, l'aîné, il avait 4 ans. Le second, il avait 3 ans. Le troisième avait 2 ans, 4 mois. Et le petit, il avait seulement 3 mois de naissance. Alors, c'était difficile d'élever les enfants comme ça quand j'étais seule. J'habitais une maison en location. La maison, là, je la payais à 40 000 francs par mois, tandis que je percevais que 38 000 francs. Donc, vous comprenez que ça me demandait quelque chose de plus. Il me fallait trouver 2 000 francs de plus que le salaire pour pouvoir payer le loyer. Alors, c'est là que je me suis dit, alors il faut que je cherche la face de l'Éternel. J'ai commencé à prier, et j'ai tombé sur le verset biblique qui me dit, en Psaume 121, versets 1 à 2, qui me dit, « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Et j'ai pris le temps de me concentrer dans la prière. J'ai appelé le Seigneur. « Oh Seigneur, écoute-moi, secours-nous. » Alors il nous a secourus, et il m'a assisté. Quand je n'avais rien à donner aux enfants, j'avais toujours cette confiance en l'Éternel qui m'a toujours été tout proche. Par exemple, un jour, je n'avais rien à la maison et je me suis dit, Seigneur, tu as promis de nous secourir dans les moments difficiles. Et je l'ai vu, quelqu'un est venu avec une camionnette remplie de farine, remplie de haricots, remplie de charbon. Charbon, c'est pas si vous comprenez ça. Et j'ai vraiment vu la main de l'Éternel. Et j'ai partagé la joie avec mes enfants, même s'ils étaient encore petits, et j'ai loué le Seigneur. Maintenant même, j'ai continué dans cette confiance envers le Dieu vivant. Il est toujours mon assistant. Il m'assiste dans tout et partout. Par exemple, ici, dans ces jours où vous voyez que dans notre pays, il y a toujours des problèmes de guerre, des problèmes de crise économique. Vraiment, elle nous est vraiment difficile. Mes enfants ont grandi, ils sont dans des écoles différentes. Et la fois passée, le mois de mai, je n'avais pas encore payé le Minerval pour l'enfant qui fait l'étude là-bas à l'école de Saint-Esprit. Je n'avais même pas payé son abonnement scolaire. Et j'ai prié Dieu, j'ai pris mes enfants, je les ai appelés. « Oh, venez, prions ensemble. » Et nous avons élevé la prière envers Dieu.
Un jour, l'enfant est parti à l'école et il est revenu en main avec une enveloppe. Il m'a présenté l'enveloppe en me disant « Maman, voilà l'enveloppe. Quelqu'un est venu, il m'a donné l'enveloppe pour toi. Ouvre pour que nous voyions ce qu'il y ait. » Et nous avons ouvert l'enveloppe, nous avons trouvé l'argent pour payer l'abonnement scolaire et le Minerval. Nous avons loué le Seigneur. Jésus continue toujours à nous entourer. Il nous assiste toujours et nous portons toujours confiance envers lui. My precious colleague and sister blows me away with her faithfulness and seeing God's hand at work. I mean, can you imagine her husband literally taken to the side of the road and had his head blown off for being tall, for being from the wrong tribe, with 6 other men? But he was ready, you know, he knew Jesus and he was a passionate follower of Jesus, and that is a comfort to her. But going along, coming back as a widow with 4 kids, just pleading for God to be faithful, and that's her story all the way. He's been faithful. Being on a salary of $38 and your rent being $40, the math just doesn't add up in terms of living. But yeah, God has relentlessly, consistently provided through tough times, and she radiates hope and peace, and it's a joy to work with her.